De loin, les gens savent qu'ils vont rentrer dans une très vieille ville en venant ici et ils sont en recherche de cette authenticité de plus en plus. C'est ce qui fait notre succès. D'où l'importance d'un ABF et d'un maire qui s'entendent pour maintenir ce succès. Avec l'ABF, ensemble, le travail, c'est protéger cet écosystème et c'est rétablir ce cercle vertueux, malgré la présence de 5 millions de touristes, faire que la ville soit agréable à vivre par ceux qui y vivent à l'année. Bayeux, c'est une double facette du point de vue touristique. Ce sont des atouts propres et pas des moindres, la tapisserie et ses 400 000 visiteurs par an et la cathédrale de Bayeux. L'Office de tourisme compte d'une certaine façon sur l'ABF à plusieurs points de vue. D'abord pour que le bâtiment soit juste le plus séduisant possible, avec d'ailleurs au-delà de la cathédrale un ensemble qui pouvait être en plus un secteur sauvegardé, qui est un ensemble particulièrement homogène. Et puis effectivement ce rôle de facilitateur qui, de notre strict point de vue d'Office de tourisme, est quelque chose d'absolument déterminant. Parce que là où on est, c'est l'endroit le plus vieux de Bonifacio, c'est l'endroit Pisan. C'est là où Bonifacio a été construit le premier. Donc c'est pour ça que c'est tout en calcaire. Entre 2018 et 2019, on a fait toutes les façades du restaurant. Les façades du restaurant où on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France. Alors les maçons, les nôtres, les maçons ne savaient pas trop s'il fallait faire ou en ciment ou en lachaux. Et l'architecte du bâtiment de France nous a dit non, vous le faites tout à la chaux, comme à l'époque. Donc on a tout refait les façades. Après, une fois qu'on a eu le concours, en fait, on a été lauréat du projet, on a tout de suite consulté l'architecte des bâtiments de France. On a présenté le projet, on l'a présenté aussi en maquette, de manière à vraiment comprendre comment on venait intégrer le bâtiment au cœur d'un dispositif urbain patrimonial fort aussi, naturel et bâti. Et oui, c'est tout de suite des échanges qu'on a eus avec elle dès les prémices du projet, en fait, dès l'esquisse en fait, et jusqu'à aujourd'hui. Le regard, il est pertinent et l'échange, il est pertinent parce que aussi on parle. On a un langage commun en fait, qui fait que pour nous l'ABF c'est celui avec qui on travaille, c'est celui avec qui on échange, c'est celui avec qui on va porter le projet. C'est vraiment un appui auprès de la maîtrise d'ouvrage. Je pense que là, le regard de l'architecte des bâtiments de France sur cette connexion entre l'usage qu'on fait de l'espace public et l'architecture qui vient complètement prendre corps en fait dans cet espace public, il est vraiment garant de cette articulation-là et je pense que dans les partenaires autour de la table, quand on se pose ces questions-là, c'est vraiment lui qui incarne complètement cette mission en fait de sensibilisation sur les traitements qualitatifs des espaces publics, vraiment adaptés à la typologie des sites. Parce que des fois on peut de bonne foi faire des erreurs. Voilà, de bonne foi, du point de vue esthétique, et puis on se rend compte que telle pierre utilisée n'a jamais été utilisée sur cette place-là parce que ça ne matche pas, etc. Et donc ça, c'est bien. Ensuite, des usages, c'est-à-dire des usages qui sont perdus lorsqu'on fait une ville. Est-ce que ce n'est pas pertinent de retrouver le même usage qu'il y a 50-60 ans? Alors des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Par exemple là, tout ça était un parking en fait avant. Là, on a retrouvé un usage un petit peu de placette. L'architecte des bâtiments de France a l'habitude de sillonner les rues de ma ville, à mes côtés bien souvent. Et en déambulant, je crois que pour nous, il est une vigie essentielle. Il repère ce que le regard du commun des mortels ne voit pas forcément. Il nous alerte en tant que collectivité, propriétaire d'un certain nombre de monuments historiques. Mais en tant que conservateur de l'édifice, on a aussi un rôle de conservation et donc de préservation du patrimoine et d'entretien de la cathédrale. Donc on gère nous-mêmes des budgets d'entretien et puis on travaille bien entendu avec nos collègues de la conservation régionale des monuments historiques pour les travaux plus conséquents dont la maîtrise d'œuvre est confiée à l'architecte en chef des monuments historiques.
L'entretien, la mise à neuf, s'il y a des nouvelles règles à mettre en place, des nouveaux parcours, des choses comme ça, on est obligé de le contacter, mais toujours dans une réflexion de bonne intelligence de l'exploitation du monument. Donc c'est un travail main dans la main avec les techniciens et l'architecte. On a refait donc les toitures, on a refait tout le mur qui est là, tous les murs, on est en train de faire le tour des murs. Il faut avoir aussi bien avec son architecte en chef des monuments historiques ou son ABF un dialogue. Hein. Un dialogue, ce sont des rapports humains finalement, hein. C'est ça qui est intéressant. Et le fait que la cathédrale appartienne à l'État et que finalement l'État à un moment soit personnifié, on est présent, on est là, et hop, ça permet de faire le lien et de favoriser les choses. Mais ça permet aussi, si vous voulez, aux touristes, parce que malgré tout, bon, on a une activité touristique qui est importante, de venir vers un espace qui va être sublimé.